What's up, my What's sister? up? Bienvenue sur notre chaîne YouTube, bienvenue à tous. Bienvenue. Merci pour tous vos likes, commentaires et puis pour toutes vos vues. Là, on commence à péter les scores, j'ai envie de dire. Voilà, bienvenue en direct de Paris et de Seattle. Je suis Géraldine, maman, entrepreneuse et coach professionnelle. Ça veut dire que je vous accompagne dans vos transitions professionnelles, dans le lancement de vos projets pour y voir plus clair. J'allie en fait des méthodologies qui allient donc l'intuition et les outils stratégiques. Donc voilà et voilà ma sœur Céline, qui est une ex-professionnelle de la tech à Seattle, aux États-Unis, dans l'État de Washington et qui est maintenant maman à plein temps. Oh que N'hésitez oui! pas à liker, partager, vous abonner si vous ne voulez pas louper nos conversations. Chaque semaine, on se retrouve, et on explore des sujets qui nous touchent. On partage, nos découvertes, et comme toujours avec, comme fil rouge, les énergies. Et on commence comme chaque semaine avec la météo des énergies par coach Géraldine. Cette semaine. Oui, cette semaine, les énergies, sont, on va dire, influencées particulièrement par le début de la saison des éclipses qui va marquer en fait un moment un peu à part dans l'année. On en a déjà eu une au mois de septembre et là, il y en a une nouvelle. C'est des périodes qui durent généralement environ 15 jours où en gros, on a l'impression que, on est à la fois poussé à accélérer, ça éclaire, nos parties un peu sombres et en même temps, on avance. Donc c'est des périodes un petit peu des fois qui peuvent créer de l'instabilité. Ça vient pas forcément nous bousculer sans raison, c'est vraiment des portails qui sont là pour vraiment nous ouvrir de nouveaux chapitres, et faire en sorte qu'on sorte d'une en fait, en gros, d'une version trop étroite de nous-mêmes, qui peut-être jusque-là nous correspondait, qui nous a pas forcément marqué plus que ça, mais là, c'est comme si Mmh. on a besoin de et qu'on doit sortir et qu'on doit éclore en fait et voir plus grand et changer de peau. Du coup, voilà, ça peut nous ouvrir en fait un petit peu des nouveaux chemins qu'on n'aurait peut-être Mmh. jamais empruntés finalement. En fait, pendant cette période, c'est normal de pouvoir ressentir plus d'intensité. On peut avoir des émotions qui remontent, des prises de conscience qui se multiplient, des situations en fait qui ont besoin d'évoluer plus vite que prévu, en tout cas plus vite que notre mental le voudrait. Et c'est Mmh. pas un hasard, en fait, c'est un réalignement. Donc en fait, quand on sent cette espèce d'élan poussé, même si c'est inconfortable parce que ça nous challenge, c'est, voilà, c'est quelque part, la vie qui nous aide à passer un moment où, qu'on aurait du mal à passer tout seul, on va dire. Ça nous invite toujours à lâcher le contrôle, à faire confiance, en fait, au mouvement de la vie, même lorsque c'est déstabilisant. Parce que souvent, en fait, ce qui doit quitter notre existence, Mmh. ne nous nourrit plus, ne nous aide plus, ne nous est plus, utile pour la suite et ça crée l'espace nécessaire pour quelque chose de plus juste. Donc c'est vraiment un temps pour, écouter son intuition, observer les signes. Il y a un peu un truc de, à la fois un peu de lenteur et de méditation parce qu'on est encore dans l'hiver, donc on a Mmh. encore besoin de, voilà, de prendre le temps de faire les choses, en fait et à la fois, on peut sentir certaines transformations qui, voilà, qui vont commencer un peu à pousser et à nous pousser vers l'avant, en fait. Donc voilà, on prend le temps, on résiste pas, en fait. Il est plutôt, judicieux d'accueillir ce qui arrive, même si on Mmh. sait pas très bien où on va. Donc on respire. Chaque fin, en fait, porte à un nouveau commencement. Donc la saison des éclipses, c'est globalement une invitation à grandir, parfois doucement, parfois de façon un peu spectaculaire, mais toujours dans le sens de notre évolution. Donc voilà les énergies, assez particulières, j'ai envie de dire, en mode éclipse. Ouais, 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 bah, coach Géraldine, je me dis c'est sympa pour la Saint-Valentin. Il y a rien de pire pour moi de lâcher prise. C'est le truc un des choses les plus difficiles pour moi, le lâcher prise que tu dis, de faire confiance, comme tu dis, à la vie. Je vois comme tu vois, comme une main, que tu tiens parce que je peux pas lâcher la tu vois, c'est Mais est-ce que tellement tu difficile. sens vraiment qu'il y a des endroits, enfin, où il y a des choses qu'on te pousse à lâcher? Tu vois? Genre, où est-ce que tu sens qu'il y a des situations qui font que tu dois un peu lâcher le contrôle?
ou pas, Bah, tu tu vois, en sais, fait? avec 2 enfants en bas âge, il y a toujours des situations où tu C'est dois juste que ce qui est intéressant lâcher, de voir, c'est, quelles sont les lâcher le situations contrôle. sur lesquelles on a du mal et on résiste encore et on veut pas Mmh. lâcher et on veut contrôler. Parce qu'on se rend bien compte, je pense, en ce moment, vu la montée, d'intensité que, du coup, bah, c'est tout ce on n'arrive pas à lâcher qu'il faudrait lâcher, quoi, en fait. Bah, moi, je me rends compte en plus que j'ai une réponse traumatique s'il y a un truc, tu sais, si les gens commencent à crier, s'il commence à y avoir un truc un peu en embrouille ou quoi, j'ai tendance à réagir genre en mute quoi. Je me tais, je Ouais. pars, je me mets dans un coin. Je me rends compte de ça et en même temps, c'est pas mal parce que ça te sauve de beaucoup de situations. Ça part pas en embrouille, ça part pas machin, c'est ma réaction, sauf que voilà, des fois, là, maintenant, je me dis: «OK, est-ce que il faut que j'arrive à me poser la question, est-ce que c'est une réaction de trauma et qui va aider là, tu Oui. vois, de partir, de laisser de l'espace, aux gens ou est-ce qu'il faut que je reste là et que j'affronte aussi?» Ouais. C'est vrai que cette saison des éclipses, elle permet exactement ce que tu viens de dire, mais vraiment dans Ah, les trucs concrets. C'est-à-dire de prendre conscience, en fait, comme si on était un observateur donc de nous-mêmes. Tu sais, j'en parle régulièrement de la vision méta, en fait, où en fait, on a la possibilité de voir certains de nos fonctionnements inconscients, mais qui finalement ne ouais, enfin, tu vois, comme tu dis, peuvent être des réponses traumatiques, mais qu'on trimballe depuis un moment. Et là, ouais, l'idée, c'est de puis avoir comme un pas de recul en disant, comme tu dis: «Est-ce que c'est traumatique? Est-ce que» ça me et puis, en sert ou fait, pas d'arriver là? à le au fur et à mesure, hein, tu vois, le gérer, le maîtriser, enfin, en tout cas et se dire: «Bon, ça, je sais que c'est une petite réponse traumatique, mais du coup, je ne le mets enfin, tu vois, je le mélange plus avec un comportement sain, équilibré et normal, en fait». Ouais, ouais, Ça ouais. permet de s'auto-diagnostiquer un peu. Mmh. Super, bonne Saint-Valentin! Voilà. Programme ça. Donc Oui, bien oui, oui, sûr, non, mais moi c'est tu vois, moi, ça me fait penser à ça parce que, comme tu dis, les fins des cycles, laisser les gens partir. Il y a beaucoup là de célébrités qui sont décédées, d'acteurs, d'actrices qui sont décédés, récemment dans les news, tu vois ça, et tu vois, ça fait penser un petit peu à ce truc de transmission, où je te disais que j'ai commencé à en parler déjà au podcast précédent, mais j'ai l'impression ça me revient encore ce thème-là cette semaine, où justement je discutais avec ta fille et de me rendre compte que juste des moments où je profite d'être avec ta fille qui est, ado maintenant, donc c'est les conversations peuvent être encore plus intéressantes parce que tu te rends compte de l'impact de l'ouverture que j'ai pu amener en fait, dans sa vie. Enfin, c'est tellement, j'en pleurerais, et genre ouais, magique, ouais. j'ai les larmes qui montent. C'est tellement magique de voir, que juste en discutant, en prenant du temps, en passant du temps de voir que ouais, de voir que tu as impacté, un petit peu, bah, ouvert son esprit sur des choses peut-être qui auraient pas été ouverts, Ça, je tiens à dire quand même, si tu vois, vas-y, si je peux te couper 2 secondes, c'est vas-y. qu'on habite loin quand même, tu vois? Pour expliquer aux gens, on Oui, habite loin, on habite, je sais pas, à 15 000 kilomètres, je pense, l'une de l'autre, enfin et pourtant, en il y a effet, peut-être Paris. heu, tu as fait, en fait, en sorte et ça, c'est intéressant de l'entendre, même si vous avez des membres de votre famille qui habitent à l'étranger, en fait, ma sœur Céline qui est là, elle a vraiment œuvré, en fait, pour essayer de trouver et d'avoir une place, en fait, dans ma famille, comme moi j'essaie d'avoir une place dans la sienne. Malgré les kilomètres, c'était un peu on n'avait pas un mode d'emploi. Bon, même si on a l'habitude d'avoir une famille qui habite un peu aux 4 coins du monde, mais, on va dire que nous, on a La créé un espèce de technologie relation la technologie qui est meilleure qu'avant aussi, hein. C'est vrai bien que sûr, des exactement, tu fais bien de le dire. vidéos chères. Mais comment transmettre, tu vois, moi à mes neveux et nièces, toi à tes nièces, enfin, tu vois, comment est-ce qu'on peut transmettre? Comment est-ce qu'on peut avoir une place dans la famille alors qu'on n'est pas forcément, on ne se voit pas tous les jours, quoi. Et Ouais, maintenant, comme ouais. tu dis, il y a des outils, il y a des choses qui permettent de le faire et la preuve étant, la relation que toi tu peux entretenir avec ma fille, enfin voilà, c'est je pense qu'il y a Mmh. plein de tantes, qui habitent pas très loin de chez leur neveu, enfin tu vois, qui ont pas du tout une relation aussi, fusionnelle. Enfin tu vois? Donc comme quoi des fois c'est Bon. juste que je trouve qu'on a un peu transcendé les kilomètres, tu vois? Et la distance, le temps et le fuseau horaire, enfin tu vois? Et c'est fort, c'est fort. Oui, ou Donc bah, c'est de toute possible encore après tu aujourd'hui de vois, je pense que aussi très naturellement, surtout enfant, les gens se rendent compte quand tu es présent. Quand tu passes du temps avec, des oui, enfants et que tu es c'est une présent, vraie c'est attention. quelque chose que tu vois, c'est comme ça que les enfants s'attachent. Donc moi, je sais que,
au moment où ta première re fille c'était clairement ma priorité dans ma vie. Genre, je me souviens, j'avais pas une thune, j'étais à Miami et je me disais: «Bah, si j'ai un peu d'argent, j'irai en France voir, ma nièce». J'avais été Oui. invitée à aller ailleurs, en Inde, des trucs comme ça et j'étais: «Ah non, non, mon argent, ça va être pour aller voir ma nièce. C'est dès que je peux, c'est ça que je veux faire, quoi». Donc enfin de placer comme Elle était ça, je veux le dire, elle je peut être pense une qu'ils le famille, sentent. Mmh, mais bien sûr, mais mmh. tu as raison, c'est sûr que c'est la qualité de l'attention et de présence que tu as donnée, enfin, tu vois, à chaque fois que vous êtes vus et cetera et puis c'est pour dire que, ouais, c'est possible d'avoir une famille unie et Oui, proche ouais. et solidaire, parce que nous, c'est un peu ce qu'on est, tu vois? Malgré, des fois des continents entiers qui nous séparent, tu vois? Bah, tu Donc l'as vu pendant le et Covid, j'imagine hein, les gens, ouais, ouais, ont pu être même créatifs, à pour rester, en contact, faire des apéros en vidéo chat, des choses comme ça. Même nous, on en faisait. Enfin, c'est alors que, ben, de toute façon, on se serait pas vus puisqu'on n'était pas dans le bah, même oui. pays. Mais oui, c'est vrai que Seattle, Paris, Petit c'est tips loin. d'ailleurs pour les gens qui vivent ce type de situation. Par exemple, je me souviens, on avait fait un cadeau à ton fils avec donc moi et mes filles. On Ah avait oui. enregistré une voix, pour faire un coucou, en fait, à notre petit neveu qui devait avoir 2 ans et on l'avait mis, en fait, dans une peluche. Donc en fait, dès qu'il appuyait sur la peluche, il entendait notre voix, et du coup, on lui disait: «C'est tata, c'est machin» et en fait, c'est con, mais voilà, même en étant petit, c'est pour dire que, comme tu dis, Ah ouais. on peut utiliser sa créativité Sensibilité. au service de créer des liens, dans la famille et c'est cool. Aujourd'hui, il y a plein d'outils, il y a plein de choses qui peuvent permettre ça donc Et allez-y, puis faites preuve de recevoir de l'amour, tu vois? C'est genre, à la fin, vous lui dites: «On ouais, t'aime, Liam». C'est tout ce qu'il voulait dans sa life lui, donc voilà. il le Et là, faisait. OK, c'est bon, bien. «On m'aime, c'est moi qu'on Voilà, aime». ça va, Oui. tout va bien dans ma vie. Non, c'est vrai, enfin c'est vrai que c'est pas simple et que c'est une manière de enfin, c'est quand tu priori de ce que tu mets en priorité dans ta vie, les enfants de toute façon le captent, aussi super rapidement, quoi. Tu voulais nous parler tu voulais toi, Géraldine, en France, tu voulais nous parler du Super Bowl? Je ne comprends pas. Seahawks! Seahawks! Nous, c'était la grosse fiesta à Seattle. On a eu la parade, on a eu les feux d'artifice, on a eu le jeu on a les t-shirts Seahawks Champions maintenant. On est les confettis dans la rue, on Je a tout. tiens quand même à expliquer que Seattle était pas, du tout l'équipe favorite dans ce Super Bowl, que moi j'ai dit depuis le début que j'y croyais, que c'était les Challengers qui allaient justement, s'imposer, enfin, tu vois? Tout le monde était là: «Oui, bon, tu sais, c'est vraiment pas les favoris, hein». Mais si, les Seahawks, super équipe donc de football américain, de Seattle, et si vous allez à Seattle, vous verrez que vous ne pourrez pas passer outre cette information, en fait. Non, mais on cartonne en sport, hein. On a le basketball féminin, on a le hockey masculin, hockey féminin, baseball aussi, ils sont plutôt pas mal, non, ça n'arrête pas le sport à Seattle, tu peux pas passer à Et du côté. coup, vous l'avez, ça a festoyé dans les rues? Il y a eu des feux Ah ouais. d'artifice, des trucs, Bah, il y a les enfants et tout le monde a été à la parade, donc il y a des gens qui se sont fait virer parce qu'ils ont été vus en vidéo à la parade et qu'ils ont pas été à leur boulot. C'est un peu Les dégueulasse, mais réseaux. c'est quand même une grosse fête et il y a plein d'enfants qui ont pas été à l'école ce jour-là pour aller voir parce que moment historique. C'est vrai que la théorie ici, c'est dès qu'il y a un nouveau pape, dès qu'il y a un nouveau pape, les Seahawks gagnent. C'est vérifié Mmh. historiquement jusqu'ici. Donc on a eu le nouveau pape cette année, donc les Seahawks. On verra comment ça se passe, mais c'est la théorie. On gagne pas souvent, hein, J'espère mais que ça va se raccourcir dans le temps quand même, parce que ça peut être très long quand même cette histoire. non, mais écoute, oui, enfin, c'était toujours sympa, et puis bon, bah, ils ont bien joué. C'est vrai que c'est quand même, hyper demandant le football. Mais tu voulais pas nous parler spécialement, pardon, de la mi-temps. Donc Bon, il faut se le dire, là, on vient de vous parler des Seahawks parce que c'est important que vous le sachiez, mais à Paris, ce qui a en tout cas en France et dans le monde entier, bon, il y a plein de gens qui en avaient un peu rien à foutre du oui, match, faut se le dire, et qui avaient surtout, envie de voir, la fameuse prestation tant attendue de Bad Bunny, pendant la mi-temps. Voilà, moi j'avais vu un peu de teasing et cetera, mais on savait pas très bien on se doutait que,
ça enfin voilà, que c'était spécialement attendu du point de vue, politique qui peut se passer en ce moment Oui, oui, c'est et heu marrant, ouais. et voilà et puis, bah, oui, je voulais partager que j'ai trouvé que cette prestation était, je pense, la meilleure réponse possible, dans ce genre de situation. Enfin, je veux dire, pas d'attaque, pas d'agressivité, voilà, un hymne à l'amour, à la fête, à la musique, à la danse, à la culture, enfin voilà, tout ce qu'on aime, hein, j'ai envie de dire, un truc qui rassemble et non pas un truc qui divise. Enfin voilà, le mec a rappelé que, enfin voilà, enfin aujourd'hui on est bien là pour, se rappeler que c'est l'amour qui est important et non pas la peur, et donc du coup, bah, il a eu, je trouve, la meilleure réponse. Voilà, avec tous ces intervenants, enfin voilà, trop bien, à tous les niveaux donc bravo, c'était vraiment, en plus je crois que ça a été le show le plus vu du coup, Oui, ouais. toute la mi-temps du Super Bowl. Bon, Il bah et je avait une trouve qu'ils saveur ont pris particulière un celui-là. artiste, très international aussi, donc c'est ça aussi, c'est sûr que ça aurait été un artiste de country, ça part pas à l'international forcément, hein, oui. Bien sûr et moi j'ai adoré regarder du coup tous les petits symboles qu'il y avait donc tu vois tous ces trucs autour du mariage qui étaient là aussi pour dire que l'union en fait entre tous les pays, enfin tu vois? Il y avait beaucoup, beaucoup Ouais. de symboles, de rappels de la culture, portoricaine, enfin tu vois? Sur les poteaux électriques, dans les champs, de canne à sucre, enfin, de aussi de voilà de ce qu'ils peuvent, enfin de leurs petites échoppes, tu vois? Dans les rues, de New York, enfin, franchement, non, non c'était hyper, voilà, plein de symboles et voilà, j'ai adoré évidemment le fait qu'il rappelle que l'Amérique, c'est un continent, enfin, tu vois? Et que, de tu vois? D'énumérer tous les pays, en fait, qui font partie du continent américain, tu dis: «OK, c'est vrai que là, on est sur un truc plus rassembleur et il y a où il met tout le monde sur un pied d'égalité». Tu vois? En fait et c'est ça dont on avait besoin, quoi, genre, Mmh, point de, heu, point de prise de pouvoir, hein? Voilà, on est mmh. tous, un pays avec, enfin, voilà, sur un continent et on se soutient, en fait. Il y a énormément de symboles, il y a plein de vidéos qui vous décrivent tout ça, tous les Oui, bien sûr. symboles, le Je bleu vais pas ciel tous du les drapeau énumérer, hein. portoricain, le drapeau français, tous les symboles comme ça, des enfin c'est et pour le coup, tu vois, même par rapport à une Taylor Swift qui utilise vachement les symboles, toujours Taylor Swift, qui utilise beaucoup les symboles comme ça, les trucs comme ça, ça fait et ça les fans adorent et là, c'était très politique et les gens ont adoré, encore plus, je pense, trouver tous les symboles qui sont pas expliqués et ça, je pense, c'est une vraie tendance. Hem, en restant lui-même, J'ai donc adoré, hein. sur Moi, ses valeurs, j'adore. sur son histoire, sur ce qu'il a le petit garçon qui dort, sur les 2 chaises, tu vois? Toutes les chaises en plastique, tout ça, oui, voilà, c'est, en Ouais. restant authentique à lui-même et c'est ce qu'il dit son dernier album, il est revenu vraiment à ses racines, donc je pense que ça, c'était bravo et oui, oui, belle réussite. En effet, enfin, c'était un show aussi, voilà, la NFL qui est un peu comme la FIFA, mais du football, américain, ils ont aussi enfin, ils ont fait un bon business, hein, comme ça. C'est vrai qu'ils savaient qu'ils allaient partir à l'international, le message était super rassembleur en effet, l'année dernière, tu avais Kendrick Lamar qui nous montrait vraiment tu avais l'Amérique qui était divisée en 2, et là, il y a un petit retour à ça, mais voilà, tu as besoin des 2, un petit retour de OK, l'amour, gagne. Heu, Mmh mh. le Canada était inclus, je pense qu'ils étaient ravis aussi. Genre: «Nous aussi, Ouais, bien sûr. on fait partie des États-Unis». Ouais, bah, ouais. Mmh. Des Amériques, oui, mais ouais, donc non, c'était, intéressant et puis c'est vrai que c'est super intéressant d'aller voir tous les symboles. C'est comme on fait dans les séries aussi, maintenant il y a plein de podcasts après un Oui. film, après des séries pour, comprendre les détails, avoir, qu'est-ce qu'il a dit? Juste avant que Lady Gaga arrive, ça fait partie des paroles de sa chanson, mais c'est là: «Voilà ce que vous vouliez voir depuis le début». Heu et c'est Lady Gaga qui chante, tu vois? Donc tu as aussi ça, bah oui, il voulait une blanche, enfin, est-ce que voilà, tout était un petit peu, mais voilà, tu as plein, voilà, de théories, de trucs, de machins, donc non, moi j'adore. De Je suis toute façon, assez je suis critique hyper moi friande. des ouais, moi aussi j'adore, tu vas me dire: «Alors attends, il a mis ça parce qu'en fait ça veut dire ça», parce que voilà, moi c'est tout ce que j'adore, hein, donc on va dans Tu sais, il y a un les truc gros comme ça, food. c'est en plus, on nous prend pas pour des cons. Du coup, Ouais. tu pas obligé de Mmh tout épeler, pour, bah, là, le fait de dire, OK, ils montent sur, des poteaux électriques, tu comprends, historiquement ce que ça veut tu comprends la symbolique.
«Ah, il a pas eu besoin de me l'épeler par A plus B pour que je comprenne, merci». Ouais. C'est ça aussi, c'est pas mal, je Oui. pense, pour le public, ça te met en valeur, en fait, aussi, ouais. Ouais, puis je trouve que ça fait du bien, tu vois? Tu sais, c'est un peu comme on disait un peu la cérémonie des JO, à Paris et tout, c'est un truc genre quand il y a eu, voilà, des espèces de tensions très, très tendues, tu vois? Et que tout d'un coup, tu as un espèce d'immense message comme ça aussi universel d'amour, de Mmh. partage, de enfin voilà, moi j'adore. Voilà, j'adore ce Ouais. genre de cérémonie, de tu vois, d'événements parce que je trouve que ça fait du bien en fait et qu'on aurait limite besoin d'en avoir des enfin moi, je serais plutôt genre: «Donnez-moi des doses de ça plus Mmh mh. régulièrement». Oui, oui, puis, enfin, je veux dire le live, tous les chanteurs, Ricky Martin, Lady Gaga, ils étaient hyper bons en live aussi. La Ah qualité, oui! des trucs vraiment, Ouais, ouais. vraiment top, la qualité, le enfin maintenant il a été mis à un niveau de genre c'est le meilleur entertainer parce qu'il y a tout aussi le chemin, la cinématographie qui était vraiment, je pense que ça devait être moins Oui, bien en live que, à la télé aussi, mais bon, ouais. enfin franchement ça rendait super bien à la télé. Hem et enfin, il y a un truc aussi où une vibe aussi où il a vraiment bien mélangé ces trucs. Moi, il me fait à chaque fois que j'écoute du Bad Bunny, ça me fait penser un peu à enfin, pour moi, c'est des alors c'est très, les chanteurs connus, mais tu vois, c'est genre Rihanna qui a commencé un petit peu, tu sais, le chant un peu genre, «J'en ai rien à foutre, je chante comme ça», sur un peu monotone comme ça parce que j'en ai rien à faire. Après, en rap, tu avais Drake qui te faisait et puis moi, ça me met dans un mood comme ça, tu vois? Qui ouais, moi aussi, Mmh. non, 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 non. Tu vois, le monotone qui est en fait, qui donne un peu de l'énergie et puis Bad Bunny, il a un peu ce même vibe quand tu écoutes, Mmh. et en plus, la chance les tu vois, il fait des salsas, du merengue qui est, genre aussi, très, mélodique et sympa sur certaines chansons Ouais. donc pas que, hein, mais c'est vrai que j'aime bien cette vibe. Mais tu parles aussi, donc ça, c'était mon premier point et puis tu parles des JO. Là, il y a eu l'ouverture aussi des JO, d'hiver, en Italie avec Charlize Theron qui nous a fait, un petit speech sur la paix. Ils ont fait un leur show était vraiment sympa. Moi, j'ai vraiment bien aimé un p entre comédie, il y avait un espèce de mime clown, enfin une, espèce de mime clown, qui a fait un peu des Mmh. gaffes comme ça, très enfin, au début, tu es là: «Qu'est-ce que c'est?» mais en fait, c'était simple et rigolo. OK, cool. Un chanteur qui a chanté un peu en français, un peu en toutes les langues, pour la paix, enfin, c'était vraiment beau et puis c'est encore une fois, comme tu disais avec la halftime de Mmh. Bad Bunny, c'est, du moment, quoi. Ça Mmh. capture l'énergie du moment, donc ça touche Ouais, on a besoin forcément de ça. et Heureusement qu'on a Charlize, ces elle voilà, était ces vraiment événements. merveilleuse. Non, Mmh, mais tant mieux parce que tu vois, là, c'est là où les artistes peuvent, je trouve, œuvrer aussi, tu sais, pour, transmettre des messages de paix, en fait. Donc à travers ces grands événements, sportifs ou, ouais, c'est tu tout vois, ça. internationaux, ah bah, voilà. Merci aux artistes, de faire cette part parce que ça voilà, je trouve que ça met du baume au cœur. Ça rappelle que, tout n'est pas que, guerre et division, tu vois, en fait? Voilà. Il y a aussi Ça et des gens puis les qui ont JO, envie tu as de toujours, d'un coup, tu t'intéresses à un sport dont tu n'as jamais entendu parler. Tu vois? Genre le curling, vas-y, il y a un curl, curl, curl. Tu vois? Genre ça, j'adore avec les JO, ça je me passionne d'un coup pour un truc. Attends, maman est en train de regarder le surf, acrobatique. Tu vois? Genre ah oui, bah, oui. Que veux-tu? Moi, c'est le seul moment où je regarde le patinage artistique alors que sinon je ne suis au courant de strictement rien. c'est beau, hein. Mais Ouais. voilà, là, à chaque fois pendant les Là, tu JO, es je à me dis: fond. «Ah, c'est quand même stylé et tout». Ouais. C'est vrai que la France a fait pas mal en plus dans le patinage artistique cette année, Ouais, donc ouais, il y a eu des belles prestations quand même, franchement, c'est tellement, ouais. Et tu voulais nous faire une petite, discuter un petit peu de coaching, coach Géraldine, faire ta petite, Oui, séquence coaching? Séquence tout à fait, coaching. bah, je ça. Tu fais bien de me le rappeler. Ouais, je voulais faire un petit, enfin rappeler à quel point, la période déjà, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue professionnel pouvait se recouper. Sur la notion de repositionnement, en fait. C'est-à-dire que, il est question un petit peu de se dire: «Est-ce que ma place» je vous dis ça parce que, bah, c'est un petit peu les gens que j'accompagne ou ce que j'entends évidemment dans mon activité autour de moi. Est-ce que la place que j'ai aujourd'hui est toujours la bonne, en fait? Il y a un petit peu une invitation à revoir si, on peut pas est-ce qu'on est encore à la bonne place? Est-ce qu'on ne Oui. on doit pas se repositionner à un endroit parce que, bah, du coup, on a eu l'habitude peut-être de faire notre job d'une certaine manière pendant un certain temps et que là, il est possible de se dire: «Attends, en fait, je peux monter d'un cran
Je ne me serais pas autorisée à le faire avant. Je n'avais même pas conscience que je pouvais le faire. Mais en fait, il y a voilà, il y a un peu une espèce de vision stratégique à savoir se dire: «Est-ce que je ne pourrais pas me positionner?» En fait, c'est pas une question de s'auto-promotionner, tu vois? Mais, est-ce qu'il n'est pas question là justement de se mettre quand même un level up Mmh. parce qu'on n'a pas enfin, tu vois, on n'a pas su, enfin voilà, on n'a pas su s'évaluer en fait. On s'est sous-évalué pendant un temps. Je sais pas si tu vois, vous me suivez bien, mais c'est ça en fait l'idée, c'est de se dire, «Est-ce que là, c'est pas le moment de me voir autrement dans, aussi, le milieu professionnel?» Est-ce que finalement, moi je me suis toujours vue comme un technicien, est-ce que je serais pas plutôt un artisan, un artiste de ce que je fais? Est-ce que moi je me suis toujours vue comme, enfin tu vois, je prends des exemples, tu vois? Comme un exploitant alors que finalement j'ai une vision, qui est plus globale, qui est plus stratégique dans les entreprises. Enfin, là, il est un peu question de voir plus grand et de voir si en fait, il est pas question voilà, on s'est pas un peu sous-estimé ces derniers temps ou ces dernières années, ça dépend si, tu vois? Mais, voilà, se remettre à son juste niveau, à sa juste place sur l'échelle de, des niveaux, de compétences professionnelles. Donc voilà, posez-vous la question, c'est un peu une invitation à faire un espèce d'audit personnel, à savoir si, il n'y a pas des ajustements. N'ayez pas peur s'il faut aller, des fois, voir vos supérieurs et tout. Je vous rappelle que si enfin, dans la plupart dans des entreprises, si vous n'allez pas leur dire que vous souhaitez, une augmentation ou vous souhaitez un changement de poste ou vous souhaitez une amélioration ou une promotion, il y a beaucoup de chances qu'on ne vous le propose jamais, hein. Donc ça n'est pas le mécanisme principal dans l'entreprise. Il faut quand même et puis plus vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez et de ce que du poste que vous avez envie de Mmh. faire, Ouais. plus l'employeur en face peut y répondre ou pas. Mais plus vous pouvez avoir une réponse claire. Parce que souvent, j'entends des gens qui peuvent se plaindre, mais des fois, finalement, ils sont pas très clairs avec ce qu'ils ont vraiment envie et du coup, ben, ils peuvent en vouloir à leur employeur, mais en fait, que veulent en fait, la question, c'est de dire: «Qu'est-ce que moi je veux?» Et je le répète comme je l'ai dit souvent dans les podcasts, mettez-vous en tête de ne pas vous mettre de barrières. Il y a pas de: «Oui, mais on a filé telle promotion à telle personne. Oui, mais de toute façon, ils ont plus de budget, ils pourront pas le faire». C'est pas une question de qu'est-ce que vous voulez? Oui, Qu'est-ce qui est il y a important pour beaucoup de choses que il y a beaucoup de choses que l'IA est en train d'éclater aussi, donc éclatons quoi, sortons de ça oui, aussi, c'est ça, exactement. donc enfin, je pense qu'en plus, il y a la technologie qui Bien change sûr, énormément de ah oui, choses. Maintenant, il faut beaucoup de temps, je sais dans les métiers, de la technologie, c'est ça, il faut beaucoup de temps pour apprendre des choses. Toutes les semaines, il y a des choses nouvelles qui sortent et il faut ouais, c'est lou enfin, il faut vraiment bloquer du temps dans son calendrier pour, être à la page avec ce qui se passe, avec les agents IA et tout ça, donc ouais, enfin, c'est une autre manière de travailler. Il y a beaucoup de boulots qui ont ouais, complètement changé là, j'allais dire ces 2 dernières années, mais même jusque-là, ces 6 derniers mois, quoi, donc ça va très, très vite, hem, donc au bout d'un moment, les règles, tu vois, j'allais dire: «Oui, il faut toujours être prêt à à à passer des entretiens», même passer des entretiens juste pour s'entraîner, reconnaître sa valeur et tout ça complètement, et en fait, bah ça, c'est on se disait ça avant, mais maintenant, bah, et en effet, oui, savoir vraiment ce qui le te faire. fait plaisir et et arriver à avoir du temps pour mettre les choses en place pour arriver à ce but-là, ouais. Oui, Mais bien sûr. C'est pas évident, comme tu dis. On sait que le milieu professionnel, le monde professionnel dans la plupart des secteurs est un peu, peut être bousculé. Donc en fonction des secteurs dans lesquels vous travaillez, vous pouvez ressentir plus ou moins, ces bousculements, ces changements, ces évolutions, ces espèces de vagues, pas très agréables. L'idée, c'est de savoir, vous, voilà, on sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus voir à très, très long terme. On ne peut pas se dire: «Dans 4 ans, je serai là» et non, on n'en sait rien. On sait même pas si les boîtes, donc on est un peu voilà, on regarde pas forcément, on regarde plutôt dans les 3 6 mois déjà, c'est plutôt, c'est plus judicieux et puis, je vous rappelle aussi de pas oublier votre bien-être au milieu de tout ça. C'est-à-dire, faut quand c'est même garder ça. une zone, voilà, où on prend soin de soi et on met pas toute sa vie, tout son dévolu dans le boulot parce que, ben, le problème, c'est que si ça se passe pas bien et cetera, il y a des chances que vous soyez oublié pendant un bon bout de temps. Essayez d'équilibrer, c'est le gros truc en ce moment, hein, mais c'est équilibre, vie pro, vie perso, tu vois, en fait?
Bah, même ce que Personne tu va vous le disais donner à votre vis-à-vis de d'être créatif et de retrouver des idées, c'est aussi ce moment-là, en fait, parce que même complètement. le Ah bah, cette complètement. insécurité, elle est de haut en bas, dans l'entreprise aujourd'hui, donc même en haut, ils ont aussi besoin de créativité, donc si tu arrives et que tu as une idée, ça se trouve, c'est aussi le moment, en fait, de pousser ces idées-là, ouais. Il faut pas se dire, «Ils ont jamais fait ça, donc ils le feront jamais dans ma boîte», enfin, Ouais, bah, non, en fait, moi, j'avais heu, tendance à penser tu vois? ça, ouais, et c'est vrai que Ils vont c'est jamais ancré. embaucher telle personne ou ils vont jamais développer tel là, franchement, tout est entendable, hein. Enfin, en tout cas, ça vaut le coup de tenter, de proposer des fois des En idées fait, un peu ça vaut toujours le coup de avant-gardistes. reprendre, Oui, ouais, de reprendre tous les points. Moi, je sais, tu as raison, il y avait des points, quand je me souviens quand je bossais chez Amazon, il y avait des points, je disais: «Mais ça, on l'a jamais fait», donc je ne le mettais pas sur la liste tous les ans et au bout d'un moment, bah, j'ai perdu, tu vois, j'ai perdu une opportunité de lancer ce programme-là parce qu'il était plus sur ma liste, mais il était sur la liste de quelqu'un d'autre et les gens qui avaient toujours dit non, une année, ils ont dit oui. Voilà et bah, j'ai voilà. perdu une opportunité comme ça, alors Bah, c'est oui, de non, ma mais faute. on a tous fait ça, c'est juste dire aujourd'hui n'ayez pas peur d'initier une nouvelle idée même si même si elle n'a pas été faite avant, parce que je vous rappelle qu'on est, aussi là pour créer des nouvelles cases. En fait, aujourd'hui, c'est comme si on doit effacer des anciennes modes de fonctionnement du passé et comme on explique, ça crée de la place nouvelle et il faut créer des «cases nouvelles», entre Mmh. guillemets, tu vois? Donc c'est le moment un peu justement d'initier des nouvelles idées, de dire à une entreprise qui a peut-être jamais, je sais pas, pensé éco-responsabilité, de se dire: «Bah, il serait peut-être temps quand même de se mettre sur l'éco-responsabilité». Enfin, tu vois? Ça c'est, tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est plus dire que, vraiment place à l'initiative, quoi. N'ayez pas peur d'oser, proposer des choses, surtout si vous, c'est votre particularité, votre talent, votre zone de génie, comme on dit, ben, vous tentez, hein. Si l'entreprise dans laquelle vous êtes ou le job, le secteur dans lequel vous êtes peut vous offrir la possibilité de développer votre créativité, c'est top. Si c'est pas le cas et que c'est essentiel pour vous, bah, allez voir ailleurs s'il y a pas d'autres personnes qui peuvent être intéressées par il y a Bah, des entreprises qui sont plus spécialisées que d'autres, quoi, tu vois? maintenant là, ce qui est intéressant, c'est que enfin, tu as vraiment les outils pour apprendre et tout ça, donc c'est un peu en self-service, c'est sûr qu'on n'a pas ces excuses-là maintenant et enfin, ça a toujours été un peu là, mais là, c'est encore plus simplifié d'accès à tout le monde. Enfin, je veux dire, on fait plus de coding, on vibe code maintenant, enfin, tout est possible vraiment, et donc l'idée, c'est, tout ce qui t'embête, en fait, les petits détails qui t'embêtent et enfin, je me challenge moi-même aussi, mais tous les trucs où genre, même, tu vois, tous les trucs qui t'embêtent, qui sont très manuels dans ton travail, les choses qui sont chiantes à faire, compliquées et ben, voilà, trouver une manière de simplifier, automatique, de les faire et maintenant c'est ça, voilà, c'est comme ça que tu peux aussi rajouter de la valeur, dans ton boulot, quoi. Mmh. Oui, le temps que tu passes à moins faire de choses qui peuvent maintenant être traitées par l'IA ou d'autres outils, c'est vrai que, en fait, il faut vraiment le mettre dans ce qu'on appelle, enfin voilà, dans la créativité, dans l'idée de, voilà, d'améliorer, je sais pas, des idées, une inspiration, enfin, tu vois, justement, créer un nouveau projet, enfin, enfin voilà, Et je tout trouve que ça, c'est ça le part avec il faut avoir le temps d'apprendre quelque chose. Parce que quoi qu'il arrive, voilà, l'IA, c'est quelque chose, mais c'est des outils, il va falloir que tu apprennes aussi. Puis comme je te dis, ça change beaucoup, donc il y a des choses que tu peux pas faire aujourd'hui, que tu pourras faire mercredi prochain. Donc c'est, sans cesse et enfin, pour moi, il y a des choses, enfin, c'est pour moi, je n'arrive pas encore à prendre le temps, mais j'y travaille. De prendre le temps de bien, te mettre à la page parce que, j'avais un avantage que, bah, j'ai plus maintenant. Donc maintenant, il faut vraiment que je me que je prenne le temps toutes les ouais, semaines ouais, bien aussi. sûr. Et ça, c'est pas simple quand la vie avance en même temps, les choses de la vie avancent et est-ce que tu mets ça en priorité ou pas aussi? Voilà, hein, c'est tout le monde fait ses choix Mmh mh. dans ce sens-là. Est-ce que j'avais Oui, bien parlé sûr. déjà de l'école Alpha sur le podcast? On n'en avait Je pas crois pas, parlé? Parce non. que, bah, l'école Alpha, c'est ta fille d'ailleurs qui l'a trouvé en Oui, premier. bah oui. Vous avez besoin d'informations sur des écoles internationales, on a, je pense, tout un C'est voilà, vrai, on a c'est tout, vrai. on a tout. Elle pourrait faire un guide, il faudrait lui dire. Ah ouais, franchement, on n'est pas loin de ça. C'est vrai, non, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Non, elle les a contactés donc bref, elle les avait contactés. C'est une école, je pense que je crois si je me semble, elle les avait vus sur TikTok en premier. Mmh. Qui c'est une Ou école Insta. qui apprend Mmh. via, l'intelligence artificielle. Donc elle les avait contactés, il l'avait invité. Pour l'instant, ils étaient qu'aux États-Unis. Il l'avait invité à aller à Los Angeles, mais donc merci, mais ça va aller. Mais bon, bref, elle était en contact avec eux et il se trouve que ils vont ouvrir une école à Seattle, donc nous les avons contactés avec mon mari pour avoir un prendre rendez-vous. Donc ils ont quelques écoles pour l'instant aux États-Unis. Il y a ça pas toutes les écoles, mais ça Mmh. commence quand même je crois que c'est CP jusqu'à à la terminale pour l'instant. Et quand tu arrives en terminale, les élèves qui ont passé leur diplôme à ce moment-là, sont, tous dans des très bonnes écoles ici, Stanford, tout ça, ou alors ont déjà soit leur start-up, soit leur compagnie. Je crois qu'ils ont un gars Et qui du a coup, c'est monté quoi sa la boîte. particularité de cette école exactement en dehors de l'IA? Hem Vis-à-vis de ta fille, en fait, bon, tu as aussi des différences d'école entre la France et les États-Unis, mais c'est-à-dire que c'est école le matin, ils font un briefing, mais c'est vraiment tous les mots qu'ils utilisent, c'est des mots, de tech, de start-up, tu vois? Donc ils font un briefing pour, savoir, ce qu'ils vont faire leur plan de la journée. Après ils Mmh. sont sur, des ordinateurs qui vont les guider et après l'idée c'est que chaque, matière et c'est des matières, de base principales, qui, vont aider dans la vie donc par exemple, tu peux apprendre à faire tes impôts, des trucs comme ça et chaque, matière qu'ils aiment bien, l'avantage pour les enfants, c'est que c'est adapté à leur niveau. Ça s'arrête pas tu es en 5e donc tu t'arrêtes au niveau de 5e. Tu peux avancer plus vite si, Mmh. tu as des facilités dans certaines matières et aller plus lentement, sur d'autres matières. Il y a des guides, donc c'est pas des professeurs, c'est des guides. Donc l'idée c'est que, ça commence le truc un peu gênant où, en effet, ça downgrade un peu, l'idée du professeur quoi ou de la maîtresse. Mmh. Donc bon, voilà, Ouais. guide, ça veut tout dire et rien dire donc Ah bon ouais, parce bref. qu'en fait, c'est un autre modèle d'école, c'est ça que tu veux dire? C'est que du coup, Ils sont on devant un apprend. ordinateur avec des meetings entre-temps. Mmh. Les plus petits seront moins devant l'ordinateur, mais voilà, ils ont des matières un peu de base, voilà, français, maths, ces trucs comme ça Est-ce qu'on et a des des matières. retours sur, est-ce qu'on a des retours sur le type d'éducation qu'ils proposent et à savoir si, pour le moment, ça a porté ses fruits ou je veux dire s'ils ont eu, Oui, bah, si comme je te disais, ils ont, les enfants qui ont, leur diplôme, ils ont leur ah oui, start-up ou c'est leur bien. compagnie, déjà avancée. Des Mmh. petits, par exemple, au primaire, avaient monté leur, food truck. Hem, Ouais. donc c'est ça aussi. Donc ça, c'est le matin, ils ont leur classe, normale sur, l'ordinateur via l'IA, en fait. Donc c'est l'idée que ce soit via l'IA, c'est juste qu'ils s'adaptent à la manière d'apprendre de l'enfant, et à son Mmh mh. rythme. Mais bon, c'est Mmh. pas, c'est toujours tu vois, un software, quoi. C'est pas hyper tech non plus, d'après Bien ce que sûr. j'ai compris et après donc et après l'après-midi, c'est, projet. Donc là, projet, c'est projet d'entrepreneuriat, voilà, donc ça peut être, et c'est toujours sur les idées, les passions des enfants donc vas-y, on construit un avion. Donc vas-y, on commence par la maquette, machin, on apprend, apprendre à gérer l'échec, des choses comme ça, quoi, ouais. J'avais vu Donc aussi qu'ils apprennent et ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça existe beaucoup dans le mmh, milieu entrepreneurial, mais le pitcher, en fait, son activité, tu vois, de l'expliquer devant, un panel de gens, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est ouais. une réalité aussi dans le monde professionnel. On ne sait pas comment ça sera demain, mais pour le moment, en tout cas, on doit encore souvent, bah, expliquer, voilà, ses compétences, son métier, pour, tu vois, dans le relationnel, pour se faire, pour réseauter, tu vois? Donc bah, je trouve que quand j'ai l'impression qu'ils ont l'air de l'apprendre, aux plus jeunes et je me dis que, ben, ça, c'est quand même des apprendre à s'exprimer à l'oral pour présenter tes projets, c'est un truc quand même qui peut vachement te servir, quoi. Écoute, moi, je sais
Je suis pas sûre, j'ai pas été super convaincue par le truc, et je t'explique pourquoi par l'école alpha. Je t'explique pourquoi, c'est parce que, oui, en effet, s'exprimer, enfin moi, c'est des choses que j'ai appris, en école de commerce, voilà, enfin on Ouais. t'apprend à t'exprimer, Oui, ça fait un peu et en mini école effet, de commerce. voilà, pour des jeunes, avec beaucoup de termes tech, start-up, qui Ouais. sont pas Un peu hyper ambigu. glamour pour des petits, je trouve, heu et il y a Bah, si toute tu es une un partie musicien, si pardon? tu vois, si tu as envie si tu envie de enfin, si tu as une âme d'artiste, du coup, tu peux te sentir pas du tout à l'aise dans ce genre d'environnement, par Ah mais exemple. c'est pas fait pour, voilà, il y a pas de c'est pas du tout fait, il y a pas de langue, il y a pas d'art, il y a pas d'art plastique, il y a pas de théâtre, il y a pas de poésie. Tu vois? Et tout ça, c'est l comme ça que les enfants apprennent à s'exprimer, en Mmh. petit, au début. La valeur pour un petit, c'est de regarder les adultes droit dans les yeux. C'est leur valeur. Après, pas forcément, une valeur, à laquelle je suis Mmh. extrêmement attachée pour des petits. Il y a des Ça choses, il semble y a un peu des du enfants formatage, quoi. excuse-moi, Ça j'entends se pas fait un bien. peu ouais, ça fait un peu formatage, tu vois? Oui, ah oui, bah, pour moi, oui, ça me avec, mon mari, ça nous parlait, de notre boulot, en fait et c'est pas forcément les parties qu'on aime beaucoup de mon ancien J'avoue. boulot et tout. Donc c'est pas les trucs les plus, tu vois, qui nous donnent le plus de plaisir, en fait, dans le travail. Mmh. Mais ça peut correspondre. Il y a une chose, c'est que c'est des écoles privées, donc c'est très cher, donc c'est pas pour tout le monde. Ça, au niveau de diversité culturelle, diversité sociale, c'est pas forcément moi, les écoles, préférées pour ça. Heu et heu le manque d'art, de langue, de tout ça, voilà, ça m'a complètement, refroidie, heu, parce que pour moi, c'est en effet une balance et j'ai l'impression que mes enfants apprécient cette balance aussi dans l'école où ils sont actuellement. Mais je pense que pour certains enfants, voilà, ça peut marcher, des enfants qui ont peut-être plus de difficultés sociales, en fait, parce que du coup, c'est pas social, tu pas forcément en groupe. Il y a moins d'activités de groupe, il y a moins de travail, voilà. Heu et ça, ouais, pour la société du futur, tu vois, dans mon sens, voilà, c'est le travail en collaborer, d'apprendre des autres, de perdre, par rapport ou à un moment ou un autre gagne au même jeu, des choses comme ça, voilà, c'est très individualiste, on Ça va peut dire, ça Oui, et puis ça peut être dangereux, comme tu dis, de, les formater, tech start-up à, je sais pas, à 5 6 ans, alors que enfin, tu vois, alors que c'est peut-être l'âge où tu as envie d'explorer tu vois, différentes, sphères, tu vois? Que ce soit artistique, scientifique, littéraire ou quoi que ce soit. Au moins tu vois, même si toi derrière tu vas t'orienter peut-être dans une voie, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les autres voies, tu vois? Si tu y as même pas accès et on te met tout de suite dans une case, toi tu feras de la tech, de la start-up, parce que tu n'as même pas, côtoyé, des petits enfants qui, ont enfin, pas qui seraient plutôt artistes ou plutôt, moi, littéraires, ici, quoi. ils ont un mec qui a ouvert sa boîte de, je sais plus c'est quoi, surf, tu vois, roller skate, il a le plus grand centre de roller skate dans l'État du Texas, tu vois? Un truc comme ça, où c'était sa passion, il a fait le truc, il a fait OK. son businessment, voilà Ouais, et ouais. il a fait ça par l'école. Moi, je vois certains enfants, tu vois, qui ont du mal socialement, mais qui sont très doués, tu vois, petits, tu les vois, ils construisent, ils machin et moins intéressés par la partie sociale. Mais après, est-ce que tu as envie de je sais pas si c'est pour les petits, c'est ça aussi. Peut-être un peu plus Mmh. grand. Parce qu'il y a quand même, tu as envie un peu de challenger, même si c'est pas ton fort, d'être, en groupe, il faut quand même apprendre à l'être un peu. Pour la vie en communauté, tout ça, enfin, bon après voilà, c'est privé donc enfin je ça parle à qui ça parlera, mais je voilà, c'est déjà pas pour tous les enfants. Moi, je vois pas perso pour les petits et ces écoles, de l'IA et même par exemple, je parlais des langues parce que, bah, nous, moi j'étais: «Ah bah, nous, on est une famille, bilingue qui parle français-anglais, est-ce que vous apprenez les langues?» Ils disaient: «Non, mais on est en train de construire un logiciel», enfin c'est ça, c'est des logiciels donc c'est comme si tu étais en classe informatique dans les années 90 mais toute ta vie, quoi. Donc Moi, ça j'aime et bien l'idée que quand tu es petit, tu sois brassé, en fait, tu vois, dans, mmh.
justement dans un espèce de mélange, bah, peut-être parce que nous, c'est ce qu'on a vécu, tu vois? Mais en tout cas, dans un truc où tu es hyper mélangé et où du coup, ça t'apprend, justement, la tolérance, le fait que, ben, on est tous pareils, on est tous égaux, tu peux découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles, enfin voilà, des choses que tu aurais peut-être pas, connues si tu n'avais pas eu des amis à l'école qui étaient de telle religion, telle culture, telle, j'en sais rien, enfin Ouais. tu vois, communauté, donc c'est quand même, enfin moi je trouve que l'école ça sert à ça aussi quoi, ça sert à brasser et à se confronter à des couches de la société auxquelles tu as peut-être pas forcément directement accès dans ta famille, tu vois? Donc si c'est pour tout de suite être dans un truc hyper élitiste où tout le monde est pareil et fait la même chose, c'est pas très enrichissant pour l'enfant, c'est vrai. Je trouve, c'est mon point de Ouais. vue. Bah, ouais et donc je te disais les trucs de langue, ils bossent sur un logiciel, donc l'école Alpha pour faire, un logiciel où c'est comme si tu allé à Madrid et que tu bougeais dans Madrid et comme ça. Parce que tu Mmh apprends mh. toujours mieux quand tu es dans le pays, mais bon, enfin c'est, voilà comme un jeu vidéo quoi en fait. Heu, D'accord. Mmh. ou alors ils peuvent faire les choses comme ça un peu arty après l'école. Voilà, c'était ça la recommandation, les Mmh mh. choses plus créatives, bon, OK, mais en effet, voilà, pour toutes les raisons que tu as citées et que j'ai citées, brassage culturel, diversité, sociale, diversité, l'apport artistique, le chant, tu vois? Les trucs comme ça à l'école qui sont enfin, pour moi, qui ont été même des matières hyper, importantes pour moi alors que je suis nulle en chant, mais enfin voilà, je me souviens, j'ai bien appris, enfin tu vois, ça t'a ouvert l'esprit sur des choses, quoi. On connaît encore nos opéras italiens qu'on a appris à l'école, en fait. Non mais c'est vrai que Don't délai. c'est encore des chansons que tu as appris à l'école, des trucs de flûte aussi, enfin voilà, bref. Tout ça, font partie des choses, bref. Donc intéressant, je pense peut-être à faire, mais en effet, pour nous, en dehors de l'école, aux États-Unis, l'école s'arrête, 2:30, 3 heures de l'après-midi, donc tu as le temps de faire des activités et faire des classes. Bah, maintenant, au lieu de faire, il y a avant les colos ou les activités après l'école, c'était beaucoup coding, donc apprenez à faire du code, heu, informatique. Maintenant, c'est plus du tout ça, ça va être vibe coding, donc c'est très c'est beaucoup plus simplifié. Je pense qu'il y aura plus ça, mais c'était très populaire ici à Seattle, donc peut-être qu'on aura plus le temps de faire il y aura des choses, liées à l'IA pour les enfants, des activités comme ça, à 1 heure, tu vois? Un truc comme ça, par semaine. Why not? Mmh mh. Mais bon, ça existe pas encore. C'est vrai que pour l'instant, l'école est encore assez révolutionnaire et c'est pas partout, ouais, Ouais. ça commence tout doucement. Sinon, je voulais aussi, parler de la mission, comme c'était un petit peu le thème, de ce podcast, hem, cette semaine, on a perdu l'acteur qui jouait, Dawson dans Dawson Creek. Je sais pas si tu en as entendu parler? Oui, j'ai Qui vu était, ça, putain. énorme pour notre génération. Voilà, tout le monde a regardé Dawson Creek ou revu, pour ma part, même adulte. C'était quelqu'un, voilà, qui a toujours, qui avait parlé de son cancer, que les fans adoraient, qui était toujours, très adoré, très aimé, et juste pour la petite histoire, voilà, c'est triste de voir des gens bien partir comme ça très jeunes. La petite histoire, c'est que son la petite histoire triste qui montre un petit peu l'état des États-Unis, c'est qu'il a dû faire un GoFundMe, donc demander de l'argent. Il a commencé à vendre des habits qu'il avait pendant sa carrière, cinématographique, pour, payer ses frais, de soins Mmh. de cancer. Ouais, Alors que c'était la star, des années 90. Donc comment une star des années 90 ne peut pas payer ses frais de cancer? Imagine, une personne lambda aux États-Unis. ouais. Non, c'est Là, assez, interpellant. il risque de perdre sa maison dans laquelle, bah, ils avaient leur père et tout ça. Bon, genre assez, hyper triste. Bon là, je pense qu'ils ont cartonné maintenant, ils ont vraiment enfin de cartonner, les pauvres, viennent de perdre leur père, mais voilà, ils ont vraiment, pu, récupérer beaucoup d'argent sur leur GoFundMe, après l'annonce du décès, et Mmh. enfin, juste pour dire que c'est hyper triste la situation, et je sais que maintenant les Français vraiment s'en rendent compte, tu le vois, alors qu'avant c'était Oui. pas très, reconnu que la situation, hem, pour les gens, qui sont malades, enfin beaucoup
beaucoup d'étrangers ou beaucoup d'Européens, dès que tu tombes malade, tu rentres en Europe pour, te faire tes Ouais, soins parce c'est clair. Ah qu'ici bah, il y en a plein, il y en a plein, ouais. Mmh. ici, c'est si tu as un souci vraiment, appeler une ambulance, ça peut, te ruiner. Donc C'est fou c'est quand même. hyper compliqué de penser à ça. Il y Ouais. a des gens, enfin, tu vois, il y a la série The Pitt, ils l'ont vraiment bien fait dans leur dernier épisode où c'est un mec qui a le diabète et en fait, il avait pas la il a perdu son assurance, il bossait 2 boulots, il a perdu son assurance au boulot et du coup, il se donnait moins d'insuline et du coup, il a et sa famille savait pas qu'ils avaient pas d'assurance, tout ça et c'était: «Ah mais qu'est-ce que tu fais? C'est ta santé, tu peux pas». Donc là: «Ouais, mais j'ai pas on n'a pas l'argent» et donc l'hôpital les a aidés, tout ça, enfin à trouver une négociation, mais voilà, c'est un truc hyper commun, aux États-Unis de pas avoir l'argent pour se soigner, ce qui est ouf. Donc quand on parle ici et quand on parle d'avoir, une sécurité sociale pour tous aux États-Unis, la réponse vraiment ici de la droite qui ne veut pas de sécurité sociale pour tous, c'est communiste. Donc de d'aider les gens comme Non, ça mais moi je juste. trouve bah, oui. Mais tu vois, moi, je pense qu'on doit être pas mal d'Européens, ou en tout cas de gens qui ne sont pas aux États-Unis et qui voient ça de là en se disant: «Mais attends, c'est ça, les États-Unis restent une société de consommation, de masse où tu as le quand même, tu peux acheter des armes en libre service et où tu peux pas te faire soigner». Enfin, il y a quand même un truc qui va pas. Tu vois? Genre, c'est pas normal que la santé passe après, la tuerie. Enfin, tu vois? Genre, il y a un truc qui c'est pas logique, tu vois? Enfin, moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est quelque chose qui me choque. Tu vois? Je me dis: «Mais à quel moment on peut pas en effet, tout le monde n'a pas accès à des soins et comment ça se fait que par contre, il y a des hérésies comme ça qui sont, tu vois, heu, qui sont autorisées quoi, tu vois? Et qui sont quand même pas autorisées, partout, tu vois? Donc Bah, c'est c'est pour une raison. la face, diabolique du capitalisme, quoi. C'est les riches continuent à devenir plus riches, Exactement. donc les entreprises pharmaceutiques, hem et tant que tu travailles, et que tu peux avoir une assurance ou que tu gagnes ta vie, que tu peux payer ton assurance indépendant, c'est pas ton problème. Tu vois, il y a ça aussi. Tant que ça te Ouais, touche pas, il y a beaucoup de gens, voilà, ouais. qui disent: «Bah, non, moi je bosse, je vois pas, c'est pas mon problème». Jusqu'à ce que, bah, attends, tu te casses la jambe, tu Ouais, bosses pas, pendant 6 mois, oui, qu'est-ce que tu fais? oui, oui. Complètement. Utopiste ou, optimiste, je sais pas comment tu peux l'appeler, tu vois? Mmh. Mais les valeurs, est-ce que la santé aujourd'hui, ça ferait pas partie d'un sujet qui serait plus important? La diversité, la enfin voilà. Est-ce qu'il y a pas des choses comme ça qu'il faut revoir pour, recréer les nouveaux États, nouvellement unis? Ouais. Les nouveaux États nouveaux unis, nouvellement unis. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, enfin, de toute façon, les élections commencent à arriver, donc ouais, on verra à quelle sauce on va être mangé, ouais. Ouais, on est d'accord que c'est les élections, de mi-mandat, c'est ça en fait? Ouais, Donc on verra ça, ouais. ça commence à chauffer, on verra et je voulais aussi, parler d'un truc un peu, atypique. C'est une amie qui a une sœur et un frère et son frère est homosexuel et il y a très longtemps lui a demandé, quand elle était d'une vingtaine d'années, si j'ai bien compris, si, c'était possible qu'elle donne ses œufs, pour, ses œufs donc pour qu'il puisse avoir un enfant de son sang, avec son partenaire et donc il y a très longtemps, elle avait dit oui et il se trouve qu'elle a ça s'est passé il y a pas là, il y a 2 semaines. Elle a donc, fait, retirer ses œufs pour, comment tu dis en français d'ailleurs? Ouais, je vois ce qui a l'air en français là. Une Pour, donation oui, de pour une oui, j'ai plus le mot là. bah, une donation de ses œufs pour que lui puisse faire des embryons avec, les spermatozoïdes de son mari. Donc Mmh c'est mh. quand même une situation atypique dans le sens où génétiquement ce sera les enfants de sa sœur, heu, mais donc ce sera ses enfants à lui, et la sœur est ravie de le faire sauf qu'en effet elle avait et je peux ce qu'elle me disait c'est que personne n'avait compris, ils avaient pas bien compris, que c'est un truc assez lourd à faire, Mmh. quand même, donc c'est il faut quand même se faire
des piqûres, c'est assez voilà, Mmh. c'est une procédure qui dure un mois tout au long d'un mois de contrôle, Ouais, jusqu'à voilà, il faut se faire, ils te mettent sous anesthésie générale pour ça, donc quand même. Heu, donc ça y est, c'est fait, elle a c'est elle a la fait son PMA en France, c'est ça? regardez, mais parce que PMA, il me semble que c'est juste pour, Procréation c'est médicalement tout le assistée. voilà, donc ça, c'est tout le process. Elle, elle a fait que le début, juste donner ses œufs, tu vois? D'accord. Les œufs en eux-mêmes sont pas des enfants, une fois Ouais, c'est que le don c'est pas des d'ovocytes. embryons, quoi. Mmh. OK. Voilà, un don d'ovocytes, c'est ça. Ouais, Donc elle en a eu enfin, combien? Elle en a eu 40. il y a de quoi Après, repeupler, après tu mets le spermatozoïde, tu as un embryon. Ici, tu peux tester aussi, je sais que c'est pas encore insémination artificielle. mais c'est pas ça qu'elle a fait, oui, oui. Donc elle, c'est elle portait l'enfant, tu vois? Tu trop Insémination, c'est contente. la personne qui porte le l'embryon. Alors attends, d'abord tu as l'œuf, on reprend. Après le spermatozoïde vient. «Salut, allô maman, ici bébé». Ah ouais, mais nous, on a tellement Le kiffé, je vous dis, nous, spermatozoïde vient notre ref, sur, voilà, la procréation et le et tout le système, c'est, le début, l'introduction du film Allô maman, ici bébé c'est sûr. des années 80, Oui, c'est sûr parce qu'elle est que hyper maltraitée la mère aussi, donc ça explique beaucoup de traumas. Mais oui, bah, ouais, mais ce film et je vous le dis, enfin, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Alors oui, il est dans son jus, hein, tu vois? il est dans son jus. Mais Mais oui, il c'est est vrai dans que son voilà, jus, en tu vois? effet, Il est vraiment très 80s, 90s, tu vois? Vraiment début 90s, tu vois? Mais on adore, quoi. Enfin, franchement, ouais. John Travolta, en plus, c'est vraiment les États-Unis, New York, de cette période et voilà et en plus, trop bien pour expliquer un peu, Avec Jordi dans le troisième, donc tu as «Allô maman, c'est ici bébé», «Allô maman, c'est encore moi» et «Allô maman, c'est Noël». «Allô maman, c'est Noël». Avec Ah, Jordi on qui est fait la trop BO des beaux. officielle. Oui, 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 non, enfin bref, donc donc assez hors du commun, de donner ses œufs pour faire des embryons, pour ensuite qu'il y ait une porteuse qui porte ça, tout ça. Mais oui, c'est pas commun et en effet, ça questionne: «Est-ce que tu le ferais pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu» ouais, c'est assez Mmh mh. ouf. Moi, je le ferais. Moi, j'ai pas de souci, Oui, moi, je tu le aurais fais, hein, il y a pas de pas ce souci. truc, tu vois? Moi, comme on a commencé le podcast en disant: «J'aurais du mal à lâcher l'affaire», ce serait moi. Non, non, moi franchement, ça me pese pas. Au contraire, j'aurais l'impression de enfin, tu vois, Ouais. de rendre un service important, tu vois? Donc tu serais contente de participer, enfin, tu vois, de ouais, de créer un bonheur Ouais, pour d'autres bah, personnes, tu vois? Mais je me dirais pas: «C'est censé être mon enfant quand même». Enfin, non, moi, ouais, mon moi, enfant, en fait, je partirais peut même ne là-dessus, pas mais être de mon mmh, sang, tu vois? oui, Moi, ça oui, j'ai oui, même ça pas c'est ce vrai. truc, Ça c'est en vrai. vrai, moi, je pourrais plus adopter des enfants, il se trouve que je l'ai pas fait, mais ça ne me dérangerait pas du tout d'avoir des Mmh. enfants qui sont pas forcément les miens, en fait, tu vois? C'est juste Ouais, le fait d'être là, de m'en occuper, de passer du temps avec eux, de les éduquer, enfin, tu vois? Pour moi, c'est déjà ça, hein, le lien, c'est donc vrai, c'est vrai. Mais il y a un truc, ça je suis d'accord avec toi, enfin genre, oui, en mais toi, tu effet. es plus, voilà, il y a un truc, d'ADN, de cellules mères, Non, enfin, non, mais en vrai, non, ça m'aurait enfin, j'aurais en effet, j'aurais pu adopter aussi, et comme tu dis et ça passe beaucoup par ça. Mais il y a un truc, plus, c'est quand tu te reconnais et ça peut être sur un enfant qui est pas toi aussi, hein. Quand tu te mmh. reconnais chez quelqu'un, après ça peut être n'importe qui Alors c'est est une plus, petite des fois, c'est personne et tu es là: cool. «Ah!» Et des fois, Hein? c'est pas cool. Oui, Des fois, c'est cool et des fois, c'est pas cool. Des fois, tu te dis: «Ah, elle a gardé, oui, elle a pris ça de moi. Ah zut alors, je pensais que personne ne le verrait. Ça s'est transmis», tu vois? Mince, bon, OK. Bah, écoute, comment on va faire? en fait, c'est un moyen de connecter, comme tu dis, ça peut être Oui, ton sang ou de pas de ton bah, c'est sang, un hein, parce peu que des miroirs de toi sur certains trucs, tu vois? Ça te mmh. renvoie un reflet où tu es là genre: «OK, ah ça c'est cool, mais ça, ah ce petit défaut». Mais tu as pas tort, c'est pas forcément parce que Mais c'est ouais. Non, non, je tu en tout tu cas, m'as moi, bien c'est mon avis, je pense qu'on est
toutes, autant de femmes, on a peut-être des milliards d'avis différents sur, qu'est-ce qui est pour nous, une famille, qu'est-ce qui est pour nous, nos enfants, à quel enfin, comme à quel niveau on considère les gens, mais toi, comme moi, je l'ai déjà exprimé et peut-être que c'est parce qu'on a une famille un peu éclatée à tous les au premier ou au deuxième sens, comme tu veux. Peu importe, tu peux le prendre au premier ou au second degré. Le 3e, Ce que je vais dire, c'est 4e, oui, au 5e. quatrième même. Ouais. Dû à cette famille éclatée, Ouais, ça fait que, ben, j'avoue que j'ai un peu une tendance à penser que moi, enfin, voilà, créer des liens avec des gens, enfin, tu peux ne pas être de ma famille, je peux te considérer de ma comme quelqu'un de enfin, tu vois, comme quelqu'un considérerait un membre de sa famille. À ouais, partir du moment où tu es une personne sur qui je peux compter, qui fait partie de ma vie au quotidien, avec qui je passe des moments privilégiés et cetera, ou, tu vois, avec lequel j'ai une connexion, ouais, particulière, allez viens, tu fais partie de ma tribu, tu vois, en fait. ouais. Mmh. Oui, oui. Non, mais Donc tu as un tout à fait raison plus que tu et tu as ouais, raison que c'est enfin, je me répète, mais oui, c'est de quand tu te reconnais, mais en fait, ça peut être, n'importe, ouais, de quelqu'un de ta famille ou pas. Il y a un truc qui est touchant quand tu te connectes avec un autre humain, en fait, ça se termine à ça, hein. c'est ça et puis, ouais, Ouais. avec enfin, il y a des gens, je te dis, il y a des membres de ta famille avec lesquels tu vas jamais connecter. Il y aura pas d'affinité, Oui, c'est juste, ben, ouais, c'est la même famille et puis basta, tu vois? ouais, ouais, Il y en a d'autres avec qui tu vas être super fusionnel, tu vois? Il y a pas de souci, où tu vas être grave en mode: «On est en famille, c'est cool». Mais il y en a d'autres avec lesquels tu peux te sentir complètement étranger, tu vois? Dans ta propre ouais, famille et alors que tu vas rencontrer des gens en dehors de ce cercle familial et y trouver peut-être des fois une connexion qui te correspond plus. Tu sais, des fois, on appelle ça un peu les moutons noirs de la famille. C'est un peu ceux qui, sont là pour ouvrir la voie, on appelle ça en fait. C'est-à-dire que du coup, ils ressemblent pas forcément, ils vont pas transmettre forcément les traditions que la famille a portées jusque-là. C'est des rôles des fois un peu particuliers parce que du coup, ben, comme ils ouvrent la voie, enfin, ils vont partir dans autre chose, donc soit une autre ouais. sexualité, une autre religion, une autre communauté, un autre Mmh. secteur, enfin ça peut être n'importe ils vont casser en fait un schéma qui est présent depuis longtemps et du coup, ben, soit ils sont enfin, ça peut aussi leur valoir, bah, le fait de se mettre leur famille à dos, tu vois? Parce que, ben, en tout cas, des conflits, ça peut même aller plus loin, hein, enfin, tu vois? Carrément des rejets total parce que, bah, tu corresponds pas aux codes familiaux, tu vois? Ouais, Et des fois, c'est plus fort que enfin, pour ces personnes-là qu'on appelle ces moutons noirs, c'est plus fort qu'eux, c'est-à-dire qu'ils sont là pour ça, en fait. Ils sont là pour ouvrir la voie. Ils vont permettre aux générations d'après d'être libérées d'un schéma trop rétrécissant, trop écrasant et de pouvoir vivre un peu plus leur vie comme ils l'entendent ou comme ils le souhaitent, tu vois? Mais, il y a voilà, des fois, tu es le maillon dans cette famille et c'est pas toujours facile à porter et en même temps, ça demande beaucoup de courage. Enfin, c'est vraiment, voilà, il faut être très courageux pour pouvoir faire ça. mais j'y pense même en tant que parent donc et je me dis, en effet, il y a des choses où genre même si c'est que ce soit ton sang ou pas ton sang, ton enfant, je adopté ou pas, où tu dis: «Bah, attends, cette situation, je ne sais pas la gérer». Soit parce que, bah, ouh là, c'est ça, c'est tout son père, ça me saoule déjà et je sais pas gérer ça. Soit c'est genre rien à voir, je sais pas d'où ça vient, mais je sais pas gérer ça et en fait, l'idée de parents quand tu sais pas, c'est aussi de pouvoir dire: «Attends, il faut que j'ai de l'aide. Il faut que j'ouvre la porte à quelqu'un». Alors ça peut être, tu vois, bah, il y a des gens qui vont dire: «Bah, s'il y a pas de père, bah, je vais avoir plus d'hommes qui vont, tu vois, être présents dans la vie de mon enfant ou un psy ou un truc», tu vois? Voilà. En fait, arriver à trouver l'aide, que toi tu ne peux pas que tu ou tu vois, que toi c'est compliqué, que tu vois, tu peux pas apporter tout seul en fait, dans la situation. Je pense que c'est cette ouverture-là d'esprit aussi, de savoir, quand tu peux Bien pas sûr. aider. Ouais, Ah bah, aussi oui, en bien tant sûr. Moi, je sais que j'ai sollicité, ben, notre père, tu vois, de temps en temps pour, être un peu une figure masculine, enfin, tu vois? Mes filles, elles ont choisi des parrains, pas pour rien, oui, enfin, tu vois? Parce d'accord, qu'il y avait un ouais, besoin d'avoir une figure masculine présente, enfin, tu vois? ouais. Qui corresponde, à leurs valeurs ou à ce qu'elles en soient à ce qu'elles attendaient, en fait. Donc oui, oui et puis de temps en temps, on va s'entourer, en effet, de de grands-mères, d'autres personnes, d'autres mamans d'école, enfin, tu vois? Histoire de partager, histoire de enfin, tu vois? D'avoir d'autres représentations Mmh, au relais et puis, essayer de tu vois? De s'apercevoir qu'on crée enfin, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai l'impression que j'ai créé un noyau familial
avec certains membres de la famille, mais pas que, tu vois? J'ai Oui, choisi oui, et il y en a pas beaucoup, genre toi. Mais tu vois, y a enfin voilà, j'ai aussi créé avec beaucoup de voilà, de gens autour de moi, enfin tu vois, soit il y d'amis a des gens d'enfance, que soit tes filles ont choisi aussi, c'est vrai, sans ouais, il y a que des gens toi mes filles tu ont oui, choisi oui. sans moi, mon influence, Mmh quelconque, mh. parce que, il y avait un ils se sentaient à l'aise avec, ces Oui. personnes-là, Oui. enfin, tu vois? Donc en fait, ça a créé comme, Et tu as accepté ça. ah Non, mais c'est ça aussi, je pense qu'il y a certaines, oui, c'est ça que je veux dire, c'est que tu oui, peux faciliter ça ou pas. Tu peux dire: «Non, bien sûr. attends, c'est pas ta famille» ou «Qu'est-ce que tu fais? L'amour doit être que pour moi». Enfin, tu vois, il faut rester ouvert sur qui peut aider, mes enfants aussi, Si ces donc représentations ou tu peux ces tenter. personnes, elles font du bien à ton enfance, c'est pas pour rien. Ouais. C'est que voilà, après c'est à toi de vérifier et de checker si ces personnes sont bien Oui, 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 bien sûr. habilitées à pouvoir être là pour entourer tes enfants. On est d'accord? Non, mais je Oui, je le oui, oui, redis oui. quand même. Voilà. Laisse pas dans ses enfants à n'importe qui, parce qu'il dit: «Ah elle est sympa ou il est sympa». Non, ça ne suffit pas. Oui, Mais oui. par contre, si ce sont des personnes, qui apportent quelque chose que Mmh. moi j'apporte pas, par exemple à mes enfants, au contraire, je suis ravie parce que je veux bien mais je veux bien des relais moi. Je veux Mmh. bien qu'il y ait d'autres personnes qui apportent, tu vois, d'autres choses, même si c'est de manière très ponctuelle ou de manière plus suivie, il y a pas de souci. Parce qu'à tout moment, de toute façon, ça fait un voilà, c'est un plus, tu vois? Ça reste un plus C'est ça. d'avoir Mmh. un exemple adulte. On sait que les enfants, ils marchent par l'exemple. Tu peux leur Mmh parler mh. 1 milliard de temps. Ce qu'ils vont tu vois, garder et conserver de plus, c'est l'exemple d'adultes qu'ils vont voir autour d'eux, Ouais. notamment qui partagent leur vie, de manière proche. Donc si ces Ah personnes-là ouais. peuvent être des exemples, voilà, des représentations, des voilà, des espèces de soutiens adultes sur lesquels ils peuvent se reposer pour compenser ce qui n'est pas présent dans la famille, genre des grands-parents, par exemple, tu vois? Combien on est à se dire: «Mais c'est pas possible, où sont les grands-parents?» Il n'y a plus de grands-parents pour nous aider. Bon, soit parce qu'on habite loin, soit parce qu'en fait, ils ont eu un emploi du temps Pas la maintenant même, très oui. chargé. C'est pas la même Mais génération, ouais. voilà, on n'a pas vécu ça, donc ça râle un peu. Bon, écoute, au bout d'un moment, on trouve des solutions, hein. Baby-sitter, les amis de l'école, d'autres Ou personnes. attends, Géraldine, où les gens font plus d'enfants aussi, hein. C'est ça Bien sûr, aussi, ouais. C'est je vrai que sais, c'est mais tu pas vois, une moi-même société qui favorise, l'aide, enfin encore, en France, il y a aussi cette, chute de naissance, mais aux États-Unis, laisse tomber. Enfin, je veux dire, tu tu gagnes, tu les crèches, c'est au moins 1 000 balles par mois, minimum. ouais, non, C'est mais c'est complètement indécent, enfin, moi, je ne sais même pas comment vous faites. Enfin, c'est des tarifs dingue. comme ça, c'est sûr que oui, tu te poses la question de savoir si tu peux faire des enfants là, clairement. Il y a rien de public avant Ah, 6 on ans. est quand même vachement mmh, ouais, c'est dingue, c'est fou, non, mais je sais même pas, ouais, Le ça change nombre la donne, quoi. d'enfants qui bossent, le nombre d'enfants qui sont dans leur, tu sais, leur petit, dans leur, dans leur poussette pendant que les parents bossent sur leur ordi la journée. Oui, Enfin, tu vois, genre, ouais. jusqu'à 6. Mmh. C'est C'est chaud ça quand aussi. même. Non, Non, tu peux franchement, ça, pas. c'est compliqué. C'est hyper compliqué. La société est pas faite aussi, voilà, enfin, c'est pour ça qu'il y a une baisse des enfants. Enfin, c'est comme on dit, les grands-parents, bah, voilà, après c'est les gens ont changé, la société a changé. Avant, les grands-parents, ils venaient, mourir chez leurs enfants aussi, tu vois? Ça se passe plus comme ça maintenant Ouais, non bien plus. sûr. Bon, les choses ont Non, mais changé, je sais mais que, par exemple, ça m'est arrivé de garder les enfants, de d'amis à moi, pendant que j'avais mes propres enfants, tu vois? Parce que, bah, ils ont envie de partir en week-end et ils ont pas de relais, tu vois, en fait? oui, ouais. Donc bah, tu vois, entre amis, tu peux aussi de temps en temps, voilà, te filer des coups de main aussi là-dessus, tu vois? Genre, Et puis il y a des gens qui aiment ça, enfin, genre, moi, je suis la première, je prends tous les gosses à la sortie, j'ai un bus, si tu veux, d'enfants. J'adore, c'est, mon plaisir, enfin vraiment, en plus mes enfants sont oui, contents, oui. enfin, Mais moi aussi, hein, c'est un peu, c'est enfin moi vraiment un voilà, truc, les enfants, elles savent que moi la porte est ouverte, enfin tu vois? Au ouais, contraire, hein. Donc je suis contente quand il y a plein d'enfants, que ça joue, franchement, ouais. limite et je vous le dis les mamans, Limite, on c'est est plus simple. 10 fois plus peinards en fait, Ouais, c'est c'est la vrai. solution, hein. Ce n'est pas que, pour faire plaisir à mes enfants, c'est aussi parce que pendant ce temps-là, tout le monde est occupé,
merci, bonsoir et moi je peux profiter pendant que, elles s'amusent en fait. C'est Donc clair. Ça, je suis j'ai juste absolument à les emmener faire une activité ou leur faire à manger. Franchement, le reste du temps, elles ne veulent pas que je sois là et ça m'arrange. et après les parents prennent les enfants, enfin c'est ça. Bah, du coup, après on me dit: «Mais merci d'avoir gardé mes Ouais, enfants, je vais donc prendre tes bien enfants». sûr, Mais allez-y, quand tu écoutez, veux. vraiment Mais tu filons-nous des coups de main, moi je te le dis. ouais, Bah, oui, oui, la ça marche comme communauté, ça. on Ouais, s'aide la entre nous. communauté, on en revient souvent à ça, mais on le redit, parce que dans des sociétés de plus en plus individualistes, c'est aussi pour donner des tips à des gens qui peuvent se sentir un peu esseulés ou qui ont tendance à penser qu'ils ont pas forcément de relais. Franchement, ouvrez le cercle, regardez s'il y a pas des possibilités, franchement, des fois, dans le simple quartier où tu es, il y a moyen de trouver Bah, des non, relais, mais c'est quoi. vrai que moi en dernière minute, je vais, prendre l'enfant d'une mère parce qu'elle est en galère machin et genre le remerciement après, enfin, c'est Ouais, hyper mais genre ouais, moi ouais, ça c'est m'a clair. rien fait. J'ai donné un goûter, mon fils était content d'être avec son pote, laisse tomber et Je ça sais, le mais moi, il m'est arrivé la même chose. Tu vois? J'étais contente, je dis: «Mais je prends allez, je prends vos filles, allez, c'est bon, c'est pas grave, il y a pas de souci» et derrière, les gens étaient là: «Ah bon, mais merci, mais je vais ouais, tiens, j'ai eu une bouteille de champagne quand même pour me mais remercier», tu vois? J'étais là: «Ah c'est carrément, parce que j'ai gardé l'enfant, 3 heures». Tu sais? Genre: «Bon, écoutez, je vais le faire plus souvent à ce prix-là. Du coup, mais arrêtez non. parce que ça va me tenter». Non, mais tu as raison, moi j'ai commencé en me disant: «Je le fais une fois et je vais voir, j'ai pas envie qu'on abuse de moi non plus machin» et en fait moi, en effet, c'était très simple, très facile, limite plus facile que sans, d'enfants extra et après, la mère est là: «Mais attends, je te prends, tes enfants quand tu veux». Genre: «Ah oui, yes». En effet, c'est donner et quand des fois de commencer comme ça à créer cette communauté, tu es un peu en insécurité, mais essaye une fois d'aider quelqu'un et vois et quand c'est tu peux, Bien c'est tu sûr, crées comme après il faut ça, se c'est limite, bon. tu vois? Évidemment, mais oui, oui, c'est sûr que moi, quand je vivais en maison, je t'explique, je prenais, 4-5 gamins, des fois 6 gamins pour juste passer le week-end. Ils étaient trop contents, ça faisait comme une mini colo. Moi, j'étais trop enfin voilà, j'étais trop contente de les faire kiffer aussi, tu vois? On sait que dans ces âges-là, enfin voilà, les enfants, ils aiment être entre eux aussi, Oui, tu ouais, ouais, vois? Une interaction en dehors de l'école, tu vois, en fait? ouais. Donc Oui, non, c'est cool, les petits goûters entre eux, les petites sorties ou les petits moments, c'est une manière en tout cas de, voilà, d'occuper vos enfants, de les faire kiffer et d'avoir un petit peu de temps tranquille. Donc j'ai envie de dire vraiment si vous l'avez pas fait, tentez, je vous assure. mais non, mais c'est trop bien, même ta fille me disait, de créer même sa communauté, on parle de ça pour les adultes, mais même ta fille me disait pour un anniversaire d'un de ses amis, ils ont ramené un petit gâteau à la cantine. J'ai jamais fait ça moi, je trouvais ça trop chaud. Waouh, c'est chaud, Ça chaud, je commence dirais tôt même quoi, hein? C'est trop merci de chaud. me dire ça. Je suis pas au courant. Elle me l'a dit aujourd'hui, donc c'est tu peut-être pas eu le temps encore. Non, mais ouais, c'est trop chou, ça commence très tôt en effet de créer sa Ouais. petite communauté. Mmh. Trop chou. Ouais. Bon bah écoute, sur ces bonnes paroles, Ouais. on vous Profitez dit bien, on vous embrasse, prenez soin de vous, à voilà, prenez que ce toi. qui vous parle, ce qui vous résonne et voilà, donc on va continuer à vous suivre et à vous envoyer plein de love parce que c'est ça le plus important. Oui, parce qu'en plus moi je peux pas le faire, la